Bon, mais bonjour à tous. Il y a encore des gens debout. S'il y a encore des chaises, il y en a une ici. Il y en a quelques-unes là-bas, mais je ne suis pas sûr que vous allez voir beaucoup de choses. C'est bon? Tout le monde est OK? Les speakers, vous n'avez pas trop peur? C'est cool. Hervé, quelque chose à dire? Non? Ça, parfait, hein? On est d'accord, hein, toujours à fond. Bon, mais déjà, c'est juste méga dingue de tous vous voir ici. Voilà, moi je m'appelle Bertrand, j'ai 25 ans. On a lancé ça en mode, ça serait trop cool de faire un événement sur le voyage. On l'a lancé il y a un mois et demi, on avait un speaker et on n'avait pas d'inscrits. Et là aujourd'hui, on a dû refuser des gens, donc c'est juste ouf, quoi. Donc déjà, merci à vous de vous être déplacés, d'avoir pris le temps de venir, de vouloir faire la fête avec nous. C'est juste assez dingue. Donc on est plus de 100. Donc en gros, je vais vous expliquer un petit peu la genèse du TOS, du Traveler on Stage, et pourquoi on le fait. Promis, moi, j'ai le temps de parler. Eux, non, les pauvres, ils n'ont que 6 minutes. 6 minutes et 20 secondes par slide, ce qui est vraiment pas évident. Donc en gros, Traveler on Stage, c'est quoi? C'est un événement, un format d'événement qui se veut ouvert à tous et qui peut être repris par tous. Donc si vous venez de Bordeaux, de Carcassonne, je dis ça comme ça au hasard, Toulouse, Montpellier, Barcelone ou autre, vous pouvez faire des Traveler on Stage. Ça ne coûte pas d'argent, beaucoup d'énergie. Et vous pouvez créer un événement comme ça et vous allez voir, je pense ce soir on va faire une bonne petite fête et vous aurez envie d'en organiser un vous aussi. Donc voilà. Donc l'exercice, ça consiste en quoi? C'est des gens que je ne connais pas, que ça fait la première fois que je rencontre aujourd'hui, mais que j'ai eu plein de fois au téléphone et qui étaient là, ouais, trop bien, un événement sur le voyage à Toulouse, ça va être trop bien. Puis petit à petit, je leur ai expliqué comment ça allait se passer. Donc au début, je leur ai dit, tu vas parler de ton voyage. Tout le monde était au taquet. Puis après, je leur ai dit, ça va parler 6 minutes. Ils étaient un peu moins chauds. Puis il y a une semaine, je leur ai dit, en fait, on va faire des slides et ça sera, toutes les 20 secondes, ça va passer automatiquement. Et là, ils étaient plus du tout chauds. Donc on a commencé à faire des répètes, plusieurs fois, plein de fois. On a essayé. C'était quoi ce rire là-bas? Non, il n'y a pas eu de répète. Mais ouais. Donc là, c'était catastrophique. Un voyageur, le problème, c'est que quand il veut parler de son voyage, moins d'une heure et demie, il ne peut pas. Donc c'était problématique au téléphone, et c'est encore problématique maintenant. Donc là, ils sont tous en stress, ils ont essayé de répéter. J'ai dit essayer cette fois-ci, hein. À la maison, quoi, voilà. Et on va faire une règle. À chaque fois que quelqu'un arrive ici, vous le faites un tonnerre d'applaudissements parce qu'ils ont les chocottes. Donc Jean-Loup arrive. Merci pour le ou la. Et ça commence quand? Donc moi à la base je suis pas un grand voyageur, mais je suis de nature très conciliante. Donc il y a un moment on m'a dit tu pars 6 mois à Erasmus, j'ai fait ok je pars. Je suis resté 5 ans en Suède, après on m'a dit tu pars en Australie. Donc je suis resté pour 6 mois, je suis resté 2 ans. Et après je me suis dit je vais revenir et j'ai mis 7 mois à revenir, en passant par la Nouvelle-Zélande entre autres. Donc voilà, la Suède c'est ça, c'est des lacs, des forêts, c'est sympa, trop bien. 6 mois au début, on parle qu'anglais, ça se passe bien. Puis après on se dit finalement je pense que je vais rester un peu plus. Donc à ce moment-là, c'est là où on se pose la question, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne leur langue. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. En gros, ça donne ça. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être personne pendant le temps que ça dure. Donc, ça dépend de la langue que vous apprenez. Mais là, c'était compliqué. Donc, pendant 9 mois, bien, pas bien, j'aime pas, caca, pas caca. Bon. Voilà. À partir d'un moment, vous arrivez à maîtriser quelques trucs. Vous arrivez à avoir des conversations à peu près intéressantes avec votre belle-mère. Donc, vous prenez confiance et vous dites, allez, je vais quand même sortir dans le monde et commander des bières. Et là, tu fais 4 bières donc, dans la Carlsberg, parce que c'est la bière de là-bas. Et le mec, il te regarde, il fait Sorry, I don't understand. Can you speak English? Et là, tu comprends qu'il n'est pas là pour être ton prof. Donc tu fais bon, allez, c'est pas grave. Donc bon, au bout de 4 ans et demi, quand même, j'ai beau être bête, j'ai un peu compris comment ça marchait. Et là, il y a mon boss qui me dit donc ouais, des nuits de 18 heures, il neige, c'est cool. Et il me dit ça te dit d'aller 6 mois en Australie? Je fais attends, je vais réfléchir, les conditions, je suis pas sûr. Bon, finalement, et là, 2 secondes, boum, c'est signé. Donc ouais, c'était super sympa. J'ai pris 45 degrés d'amplitude dans la tête parce qu'il fait moins 15 et là il faisait 40. Donc je suis pas mathématicien, mais a priori ça fait 55 degrés.
Et là, voilà, c'était sympa. J'ai fait quelques voyages. Entre autres, je suis allé voir le magnifique caillou qu'il y a au milieu, là. Donc, voilà. Et là, j'ai fait une rencontre intéressante. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit, donc un couple de retraités australiens, qui m'ont dit ah, on a passé toute notre vie à aller en Europe, c'est génial, on a vu les Pyrénées, des endroits que moi j'ai pas vu, je suis des Hautes-Pyrénées. Et là, on vient voir le gros caillou. Moi, j'étais là, ah, c'est sympa. Et moi, j'ai fait le contraire. Donc, j'irai voir les Pyrénées quand j'aurai 65 ans. Donc voilà, la vie en Australie c'était sympa. Donc j'étais à côté de Bondi, donc c'est la grosse plage de Sydney. Donc c'est une vie enfin moi c'était Club Med quoi. Bon après ça, j'ai trouvé au bout d'un moment que ça n'avait pas trop de sens. Donc je me suis dit bon ben on va peut-être rentrer, essayer de commencer à construire des choses. Mais avant de rentrer, je vais voyager un peu plus. Et il y avait la Nouvelle-Zélande toute proche. Et je me suis dit ah ce serait cool de le faire en vélo avec une carriole, faire du woofing, tout ça. Le plan il avait l'air plutôt pas mal. Mais bon, c'était un peu dur. Hein. C'était un peu dur, donc 40 kilos derrière parce que j'avais pas trop prévu de faire que voyager. Et donc le premier woofing, c'était chez un mec qui s'appelait Patrick. Alors, vous le voyez sur son tracteur, il est content. Et il était marrant ce mec parce qu'il était suisse, il était suisse à la base et il était fascinant parce que tous les jours, tu avais vraiment l'impression qu'il avait envie d'être nulle part ailleurs. Il était juste lui, il voyait son potager à la montagne derrière, il était trop content. Il allait planter ses arbres, donc il m'a dit de toute façon je serai pas là quand ils seront grands, donc c'est pas grave. Mais bon, voilà, ça c'est juste pour dire que le vélo c'était bien, mais en fait au bout de 2500 km, j'ai acheté une voiture. Donc c'est plus pratique. Et qu'est-ce qu'on fait avec une voiture quand on a le plus bel été de Nouvelle-Zélande depuis 50 ans a priori, et qu'on est dans le sud de la Nouvelle-Zélande, qui est un pays a priori vraiment magnifique? Et bien on se la joue un peu Quechua. Et on envoie des randonnées de partout. Donc les randonnées, c'est vraiment sympa dans le sud de Nouvelle-Zélande parce que c'est super sauvage. Après, le truc qui est marrant, c'est que pendant 5 mois, tu dépenses rien, t'as rien et tu es heureux comme tu n'as jamais été heureux. Donc tu dis a priori, c'est peut-être décorrélé tout ça. Notamment là, alors les Nouvelle-Zélandais sont très bons pour faire des super randonnées, mais alors pour mettre des ponts pour passer les rivières, ils sont moyens. Donc il y a un jour, il pleuvait des cordes. Nous, il fallait vraiment qu'on passe la rivière parce qu'on n'avait plus de nourriture. Et on s'est dit, ah, on va traverser. Bon, et finalement, c'était un peu chaud. Donc bon, je ne vais pas exagérer, mais c'était vraiment chaud. Et du coup, je peux vous dire, quand vous arrivez dans votre tente qui ressemble à ça, et que vous mangez des frites dégueulasses qui ressemblent à ça c'est quelqu'un que je connais pas. Et c'est vraiment, vous dites, mais purée, je pourrais vraiment être heureux au bord du canal, quoi. Enfin, vous me donnez une tente, des frites. Et l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là, mais je suis heureux toute ma vie, quoi. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir. Bah après les voyages, c'est aussi des rencontres. Dans ces moments-là, on s'aperçoit que le feu, c'est pas pour rien que c'est le début de la civilisation, hein, parce qu'un campement sans feu, là, vous faites rien de rien. Et notamment, j'ai rencontré ce couple, donc Andrew et Amy, qui sont là. Et eux, ils m'ont vraiment fait rêver, donc ils m'ont accueilli à Queenstown, donc c'était ma base pour toutes mes randonnées après. Et eux, ils avaient vraiment une manière spéciale de vivre. C'était vraiment ça. Pour eux, ils appliquaient ça tous les jours. Et c'était très fort. Donc le bonheur, c'est pas une destination, c'est une façon de vivre. Ça semble un peu radoteur comme ça, mais quand vous le voyez à l'œuvre, c'est quand même assez ravageur. Et ça m'a beaucoup marqué. Donc du coup, quand je suis rentré en France, j'ai réalisé. Donc ça, c'est en Ariège, à Bassiès. Et vous vous rendez compte qu'au final, les Pyrénées n'ont rien à envier à la Nouvelle-Zélande. Et ça m'a beaucoup marqué. Et l'autre truc qui marque aussi, c'est quand vous êtes en voyage, il y a des gens, ils travaillent dans des cafés, ils sont au taquet, ils sont trop contents. Ils rentrent à Toulouse, Airbus, c'est fini. Allez hop. Et ça fait réfléchir parce que la vie, au final, c'est ça, c'est un voyage. Moi, ça fait 9 mois que je suis rentré et j'ai l'impression de faire un de mes plus beaux voyages ici. Et pour moi, c'est très fort. Et parce qu'au final, la vie, c'est un peu notre plus grand voyage. Et je pense que c'est un peu ça qu'il faut faire, c'est essayer de vivre sa vie comme un voyage.